Il était déjà minuit passé lorsque Rick Barnes, un officier de la police de Milwaukee, reçut un appel qui allait changer sa vie. À 6 heures, il avait commencé son service et ne le terminerait que lorsque le soleil se lèverait à l'horizon. Il était habitué aux nuits mouvementées et imprévisibles à la police, ayant déjà répondu à des appels de toutes sortes, mais rien de comparable à celui qu'il venait de recevoir. Quand le téléphone a sonné, Rick a décroché et entendu, sans détour, la phrase « Aide-moi, s'il te plaît », provenant d'une voix très faible et enfantine. Rick ne pouvait pas être sûr de l'âge de la personne à l'autre bout du fil, alors il insista, comme le protocole l'exigeait, « Bonsoir, monsieur, comment puis-je vous aider ?»« J'ai faim, très faim », répondit à nouveau la voix. Rick hésitait sur la manière de répondre. Il n'était pas rare que des gens appellent la police pour demander des services qui ne relevaient pas de la police, mais il essayait d'être compréhensif. « Vous avez appelé la police. Vous devez appeler un service social demain matin, quand ils ouvriront, d'accord, répondit l'officier. Mais j'ai faim, répéta la petite voix. Rick commençait à soupçonner qu'il s'agissait peut-être d'un enfant et demanda qui parlait. La personne a dit qu'elle s'appelait Johnny. Rick a demandé si Johnny était seul, et il a répondu que oui, que sa mère était partie et qu'il n'avait rien mangé depuis 3 jours. Je ne sais pas où est ma mère, elle a laissé de l'eau dans le réfrigérateur, mais il n'y en a plus. Je bois au robinet pour essayer de calmer ma faim, mais je n'en peux plus, dit le garçon. Le cœur de Rick battait plus vite, différemment. Il savait que ce n'était pas à la police de s'occuper de ce genre de cas, mais les autorités municipales susceptibles d'aider l'enfant n'étaient pas disponibles à cette heure. Que devait-il faire? Rick continua à parler avec Johnny tout en réfléchissant à la marche à suivre. Il a demandé l'adresse du garçon, mais Johnny ne connaissait ni le nom de la rue ni du quartier. Alors, il a commencé à décrire l'endroit aux policiers, il y avait des arbres, mais pas de grands immeubles, seulement des maisons ordinaires, selon le garçon. Cela n'aidait pas beaucoup Rick, mais il a insisté, demandant si Johnny avait un numéro de téléphone inscrit sur l'appareil. Johnny a alors révélé qu'il avait trouvé des pièces où il vivait et qu'il utilisait une cabine téléphonique, pas son mobile. Cette information a été utile à Rick, car il savait où se trouvaient les endroits où les gens vivaient généralement dans des caravanes en ville. Rick tenta sa chance et demanda si, depuis sa caravane, Johnny entendait des chiens aboyer pendant la journée. « Oui, j'entends, il y a beaucoup de chiens là-bas. »« Peut-être qu'ils ont faim aussi, » dit le garçon, déchirant une fois de plus le cœur de Rick. Cette information a révélé à Rick où le garçon devait se trouver, car une des zones de caravane se trouvait près d'un chenil aux abords de la ville. « Tu vas m'aider ?» demanda la voix faible et enfantine. L'officier a demandé à Johnny de retourner dans sa caravane et d'attendre la police. « Tiens bon, d'accord. On arrive tout de suite pour te voir, » dit Rick, essayant de dissimuler son inquiétude dans sa voix. « Mais si tu ne viens pas ? » « Je ne sais pas quand ma mère reviendra, » répondit le garçon. Rick tentait de trouver une voiture de patrouille disponible pour se rendre dans le quartier, mais 2 ne répondaient pas et 3 autres étaient déjà occupés par des interventions cette nuit-là. Alors, Rick se leva et dit aux autres policiers présents au central de prendre sa place. Il savait que cela pourrait lui valoir une réprimande de la part du capitaine, mais il ne pouvait pas attendre qu'une voiture soit libre. Il irait lui-même sur place et apporterait quelque chose à manger pour le garçon avant qu'il ne soit trop tard. Avant de partir, il demanda à Nat Long, un autre policier, de l'accompagner. Ils n'avaient pas encore pris leur collation de la nuit, alors Rick prit les sandwichs préparés par sa femme, ainsi que ceux de Nat, et les emporta dans la voiture. Ce serait le premier repas de l'enfant depuis 3 jours. L'autre policier n'était pas ravi de perdre son repas. « Écoute, Rick, j'espère que ce n'est pas une mauvaise blague, » dit-il. Après 20 minutes, la voiture de Rick et Nat arriva dans le quartier de Johnny. Ils frappèrent à la porte et annoncèrent qu'ils étaient de la police. Personne ne répondit. Nat frappa plus fort et ils entendirent des chiens aboyer, inquiets. Rick décida de ne pas user de son autorité. « Johnny, tu es là ? C'est Rick, tu m'as appelé ce soir. » Quelques secondes plus tard, il entendit un gémissement venant de l'intérieur de la caravane. Cela ressemblait à un animal souffrant, incapable d'exprimer ce qu'il ressentait. Rick et Nat enfoncèrent la porte de la caravane et virent le garçon allongé sur le sol froid, tenant son ventre. Les policiers touchèrent l'enfant, qui gémit encore. Sa voix semblait être un souffle. Rick était déjà en train de sortir les sandwichs du paquet pour les donner au garçon lorsque Nat attira l'attention de son partenaire. Plus loin, dans la caravane, dans une autre pièce, il pouvait voir une jambe allongée sur un lit. Johnny n'était finalement pas seul.
Dans la chambre, ils virent qu'il s'agissait d'une femme qui semblait profondément endormie. Nat tenta de l'appeler et la secoua doucement par-dessus les couvertures, mais elle ne se réveilla pas. « Johnny, qui est cette femme? Est-ce ta mère? Tu avais dit que tu ne savais pas quand elle reviendrait » demanda Rick en passant son sandwich à l'enfant. Le garçon expliqua alors que sa mère était comme ça depuis longtemps, qu'il ne savait pas quand elle se réveillerait. « Parfois, elle prend des médicaments et met du temps à revenir, tu sais, dit-il en dévorant le sandwich. Nat demanda son nom et découvrit qu'elle s'appelait Martha. Il l'appela par son nom, mais elle ne répondait toujours pas. D'une voix de plus en plus forte, Nat retira alors la couverture de la femme et la touche. Elle est aussi froide qu'un lézard. Après avoir vu l'état dans lequel l'enfant se trouvait, seul et souffrant, le policier sentit un frisson lui parcourir les veines, hérissant les poils de ses bras, déjà prêt à une tragédie. Il décida de vérifier le pouls de Martha. Il regarda Rick et tenta de ne pas inquiéter Johnny, après tout, il devait manger. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Le pouls de la femme était faible, mais elle était vivante, nécessitant des soins immédiats. Pendant que Rick s'occupait de Johnny, Nat sortit pour appeler une ambulance. Rick voulait distraire le petit garçon, alors il commença à lui demander depuis combien de temps il vivait là et ce qui s'était passé pour qu'il se retrouve sans nourriture. Johnny raconta que tout avait commencé environ 10 jours plus tôt, lorsque sa mère était rentrée plus tôt, très abattue, du travail. Martha travaillait dans une usine de vêtements, au département de stockage. Tous les jours, elle organisait des milliers de boîtes avec des commandes pour les magasins et les marques, déplaçant des boîtes d'un endroit à l'autre. Ce n'était pas un travail facile, mais elle relevait le défi pour subvenir aux besoins de son fils. Elle était mère célibataire depuis que Jacques, son mari, était décédé d'un anévrisme. Ne disposant pas de suffisamment de revenus pour payer le loyer de la maison dans laquelle il vivait en banlieue, elle s'était retrouvée sans autre option que de louer une caravane dans ce quartier près du chenil. Martha et Johnny n'ont jamais été riches, mais ils avaient un certain confort lorsque Jacques était encore en vie. Ce fut un changement de vie très brusque pour eux. Du jour au lendemain, Johnny n'avait plus les mêmes amis, ni les mêmes vêtements, et même la nourriture devenait rare. Mais il savait que sa mère souffrait et qu'elle faisait preuve de suffisamment de force pour lui fournir le minimum de nourriture et de logement. Le travail à l'usine la laissait toujours épuisée, c'est pourquoi elle avait commencé à prendre des médicaments pour pouvoir se détendre. Autant que Johnny le savait, sa mère n'avait consulté aucun médecin avant de commencer à les prendre et ne les achetait pas en pharmacie. Il avait vu une collègue de travail lui remettre une bouteille de pilules. Parfois, Martha dormait pendant de longues périodes, ce qui inquiétait Johnny, mais elle finissait toujours par se réveiller. Cependant, 2 mois auparavant, les propriétaires de l'usine textile avaient décidé d'installer de nouvelles machines pour organiser le stock. Cela avait considérablement réduit le travail de Martha. Ce qu'elle faisait en 1 heure en consultant des tableaux et en posant des questions à ses collègues, le système le faisait en 15 minutes ou moins. C'est à ce moment-là que Johnny commença à remarquer que sa mère rentrait à la maison non plus physiquement fatiguée, mais nerveuse et anxieuse. « Ah, mon fils, que va-t-il nous arriver, hein ?» disait-elle, mais le garçon ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. C'est à cette période qu'elle avait commencé à prendre plus de médicaments et à mettre de plus en plus de temps à redevenir normale. Puis, il y a 10 jours, les propriétaires de l'usine avaient licencié Martha. Le système automatisé avait rendu son poste, ainsi que celui d'autres personnes, obsolètes. Martha craignait déjà que cela n'arrive, mais elle espérait pouvoir obtenir un autre emploi dans un autre secteur de l'usine. Mais cela n'avait pas eu lieu. Au cours des 2 dernières années, elle n'avait réussi à faire aucune économie. Son faible salaire suffisait à peine à payer le loyer de la caravane, la nourriture, les vêtements et rien d'autre. Sans emploi, elle avait complètement perdu la capacité de maintenir le logement et d'acheter de la nourriture. Martha avait même essayé d'acheter de la nourriture à crédit, mais le supermarché ne l'avait pas permis. Désespérée, elle pleurait tous les jours. Elle avait envisagé de sortir dans la rue avec Johnny pour mendier de la nourriture, mais avait renoncé à l'idée pour ne pas infliger cette humiliation à son fils. À ce stade du récit, Johnny avait déjà terminé de manger le sandwich de l'officier Rick. Mais au lieu de se sentir plus heureux, l'histoire atteignait son point le plus triste et faisait pleurer Johnny. Il expliqua qu'ils étaient complètement sans nourriture ces derniers jours, et que sa mère avait pris ses médicaments pour essayer d'oublier la faim. Tandis que le garçon devenait de plus en plus faible et affamé, Martha dormait, sans jamais se réveiller. Johnny cessa de raconter l'histoire lorsque 2 ambulanciers franchirent la porte, accompagnés du policier Nat. Ce n'est qu'à ce moment-là, lorsqu'ils commencèrent à transporter sa mère hors du lit,
que le garçon se rendit compte que quelque chose de plus grave se passait. Sa mère n'était pas simplement en train de dormir. Il se mit à pleurer encore plus fort tandis que les hommes la mettaient sur un brancard et l'emmenaient dans l'ambulance. Rick Barnes prit le garçon dans ses bras et lui dit que tout irait bien, qu'ils iraient ensemble à l'hôpital. Johnny monta dans la voiture de patrouille avec Rick. Martha fut admise en urgence à l'hôpital, tandis que Johnny fut examiné par un médecin de garde. Les deux furent diagnostiqués avec une malnutrition et une déshydratation. L'enfant reçut du sérum et retrouva une partie de ses forces, mais sa mère dut rester hospitalisée plusieurs jours supplémentaires, car les médicaments qu'elle avait pris avaient aggravé son état de santé. En apprenant cela, Johnny se sentit très inquiet et effrayé. « Mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» demanda-t-il. Rick serra le garçon dans ses bras et lui dit qu'il y avait des travailleurs sociaux à l'hôpital qui prendraient soin de lui dans un autre endroit, jusqu'à ce que sa mère se rétablisse. Alors que l'homme se levait pour partir, le garçon lui agrippa la taille avec force. « Je ne veux pas rester ici, policier Rick. Ils vont m'emmener dans un orphelinat. Ma mère ne me retrouvera pas. Ne les laisse pas faire ça, s'il te plaît, supplia-t-il. » L'officier avait déjà quitté son poste, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner ce garçon. Répondre à cet appel et rester dehors toute la nuit était une certitude qu'il recevrait une réprimande du capitaine, mais que pouvait-il faire? Il ne pouvait pas ignorer que ce garçon avait besoin d'aide. Alors Rick pensa à l'emmener chez lui. Sa femme serait sûrement surprise, mais comme il n'avait pas d'enfant, peut-être pourraient-ils accueillir le garçon pendant quelques jours, jusqu'à ce que tout soit résolu. Il parla avec les assistantes sociales de l'hôpital et signa les papiers nécessaires. De retour, il prit la main du garçon et lui dit « Tu resteras avec moi jusqu'à ce que ta mère aille mieux, d'accord ?» Le garçon sourit et donna la main au policier. Avant de rentrer à la maison, Rick s'arrêta dans un restaurant pour que tous deux puissent manger quelque chose de chaud. En regardant le garçon manger avec tant de plaisir, Rick se demanda pourquoi il n'avait jamais eu d'enfant. Peut-être avait-il peur de la paternité, mais à cet instant, il réalisa que, si c'était le cas, il n'avait rien à craindre. Peut-être qu'il serait un bon père. Le garçon mangea un bon repas avec des protéines, des fibres et des glucides. Avant de partir, Rick demanda un jus naturel pour s'assurer que Johnny ne montre plus de signes de déshydratation. Maintenant plein d'énergie, le garçon commençait à parler. Il dit qu'il lui manquait son père et la vie qu'ils avaient, mais qu'il essayait d'être un bon fils pour que sa mère n'ait pas une inquiétude de plus. Il allait encore à l'école tous les jours, mais depuis qu'ils étaient sans nourriture, il avait arrêté d'y aller. Dans la voiture, en route vers la maison de Rick, Johnny dit qu'il était plus heureux maintenant que sa mère était prise en charge à l'hôpital. « Heureusement que vous êtes venu nous aider, » dit le garçon. Le cœur de Rick battit plus fort en entendant ces mots. Il avait déjà reçu des remerciements au cours de sa carrière de policier, mais celui-ci avait une saveur particulière. La femme de Rick attendait déjà le garçon avec des vêtements neufs et un lit prêt pour lui dans une chambre d'amis. Le lendemain matin, en se réveillant, Johnny alla dans la cuisine et remarqua que Rick et Sonia avaient déjà préparé un petit déjeuner pour lui. Cela faisait plus d'1 an que le garçon n'avait pas eu un tel repas. « Merci, policier Rick, dit-il timidement. « Pas besoin de m'appeler policier, répondit Rick en souriant, tu fais partie de la famille maintenant. » Sonia emmena Johnny à l'école et ensuite Rick le récupéra. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent à l'hôpital pour voir Martha. Ils furent surpris en entrant dans la chambre et en voyant Martha éveillée. Johnny courut jusqu'au lit et l'embrassa en l'appelant. Martha pleurait de joie en voyant son fils bien nourri. Elle paraissait encore fatiguée et pâle, mais son apparence était meilleure que la veille. « Maman, voici Rick, c'est un policier, c'est lui qui nous a sauvés, » dit Johnny. Quand Rick se présenta et la salua, il put sentir que la peau de Martha avait maintenant une température normale, loin de cette sensation morbide qu'elle avait lorsqu'elle était inconsciente dans la caravane. Martha sourit au policier et le remercia pour toute son aide. Elle se mit à sangloter et recommença à pleurer, parlant des problèmes qu'elle avait traversés et de combien elle se sentait être une mauvaise mère. « Je ne savais pas quoi faire, j'étais désespérée, j'ai presque abandonné la vie et je suis partie pour de bon, » disait-elle, très peinée et coupable. Maintenant, en regardant ce petit garçon, je remercie Dieu d'être resté en vie et que vous soyez venu nous voir. Je ne peux pas abandonner, mais je ne sais pas quand je sortirai. Rick lui dit que Johnny resterait chez lui aussi longtemps que nécessaire, et que Martha devait seulement se reposer et suivre les instructions des médecins. D'ailleurs, vous avez élevé un garçon très intelligent et responsable, la félicita-t-il. Les jours suivants se passèrent ainsi, Sonia emmenait Johnny à l'école,
puis Rick l'emmenait voir sa mère. Le capitaine de la police avait même envisagé de donner un avertissement à Rick, mais après avoir appris qu'il avait, en fin de compte, sauvé la vie de l'enfant et de la mère, il décida de ne rien faire. Les collègues policiers se sentaient même honorés d'avoir Rick Barnes dans leur rang, pour toute la dévotion qu'il avait montrée dans cette affaire. 2 semaines plus tard, Martha sortit de l'hôpital, et Rick les ramena à la caravane. Le policier était heureux d'avoir fait une différence dans la vie de cette famille, mais il s'était habitué à la présence de Johnny dans sa maison, alors il promit que ce n'était pas un adieu. Rick et sa femme continuèrent à rendre visite à Martha et Johnny plusieurs fois. C'est grâce à une recommandation de Sonia que Martha trouva un emploi de secrétaire, un travail bien moins éprouvant et mieux rémunéré que ce qu'elle gagnait à l'usine. En peu de temps, Martha retrouva le goût de la vie et n'eut plus jamais besoin de médicaments. Il pouvait désormais mener une vie digne. 6 mois après cet appel au 911, Rick et sa femme reçurent une nouvelle extraordinaire. Ils attendaient un enfant. En entendant la nouvelle, Rick étreignit sa compagne et pleura de joie. Il pensa à Johnny et, dans son esprit, le remercia, car il savait que, si le garçon n'avait pas croisé son chemin, peut-être n'aurait-il jamais eu le courage de devenir père. Comme si tout était mystérieusement connecté, cet appel avait changé sa vie à jamais, et sa mission désormais était de devenir le meilleur père du monde. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like. Cette autre vidéo qui apparaît maintenant sur l'écran pourrait aussi vous émouvoir. Bonne séance et à la prochaine vidéo.